Thank you, Mohamed Ahmed Gain. Merci, Mohamed Ahmed Gaim, président de l'Institut africain de l'information à Rabat. Alors, j'ai une question à propos de l'analyse de la sécurité qui fait la connexion entre le changement climatique et la migration due à une des crises qui ont émergé sur le terrain. Est-ce que nous voyons, c'est une concurrence accrue des ressources avec l'augmentation démographique. Alors, comment de telles idées peuvent fournir des solutions et répondre aux besoins en matière de sécurité et comment elles améliorent de bonnes pratiques d'adaptation? Il y avait encore une question là, une question là. On va faire tout ce coin là et après on ira. C'est formidable, merci pour votre participation, c'est interactif, c'est important. Et après, il y aura une question de madame également. On va finir ce petit coin-là et après vous, madame. Je suis Mohamed Labrahimi dans une société de production d'énergie au Maroc. Je tiens d'abord à remercier M. Keith Coleman pour son excellent exposé qui redonne de l'espoir par rapport à ce que nous avons entendu depuis maintenant bien longtemps sur la dégradation du climat à travers le monde et ses impacts sur les ressources naturelles. Maintenant, je voulais juste, ma question, c'est clarifier un point. On rentre une algue, on ressort quelques milliards en quelques jours, avec un volume important d'énergie. Le système de Lavoisier dit que rien ne se perd, rien ne se crée, le tout se transforme. Maintenant, ce qu'on récupère, est-ce que c'est une transformation de l'énergie solaire, ce qui serait une bonne chose, ou c'est une transformation des particules vivantes qui existent dans l'eau marine, qui, en multipliant donc, cette technologie comme vous le souhaitez à travers le monde et rapidement, ça va donc épuiser un peu sur ces ressources et ça va redevenir un autre problème. Alors, merci de clarifier. Je propose, si la question est très technique, monsieur, que vous ayez un face-à-face peut-être avec monsieur Coleman. On va essayer de rester un petit peu globaux et sur la ceinture bleue. C'est pas technique, c'est juste un principe. D'accord. Il n'y a, rien de technique. On dit seulement... Si on va répondre. Alors, on va répondre. Si ça se mord la queue... Merci, monsieur. Encore à prendre les deux autres questions, s'il vous plaît. Le monsieur avec l'écharpe bleue et ensuite... alors vous, monsieur, et ensuite l'écharpe bleue. Voilà, et après on répondra. Et après on ira. Merci beaucoup, madame. Moi, je suis Amadou Telivel Diallo, du ministère des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime de la République de Guinée. En même temps, je représente mon pays dans certaines organisations internationales. Moi, je voulais plutôt faire certains commentaires. Court, s'il vous plaît, monsieur. Et faire des propositions concrètes, madame. Je tiens d'abord à féliciter les différents présentateurs. Nous avons suivi avec grande attention les présentations sur les projets qui sont développés ici au Maroc. Et je crois que c'est une avancée pour toute l'Afrique. Comme proposition, ce que je dois annoncer ici, que l'Afrique a la chance d'avoir à la fois une organisation qui s'appelle la COMAFAT, qui regroupe 22 États, qui marche très bien. Et cette commission travaille en étroite collaboration avec 3 commissions sous-régionales. Donc, imaginez-vous que ces organisations balayent l'espace qui va du Maroc à la Namibie. Aujourd'hui, je pense que pour la vulgarisation des résultats qu'on est en train d'obtenir, ces organisations peuvent servir de relais. Et aussi, pour les questions de formation, moi, je crois qu'on peut faire recours à ces organisations parce que, je dois vous dire, grâce à la COMAFAT, nous suivons de près ce qui se passe ici au Maroc. Nous sommes des témoins privilégiés. Nous sommes tellement fréquents au Maroc qu'on a peur qu'on nous demande un jour de payer les impôts locaux. J'ai écouté avec attention les présentations de nos respectables ministres du Sud-Soudan et de la Somalie. Nous avons écouté les problèmes ici évoqués
Et moi, je ne vais pas, ce que je pourrais dire, c'est dire à nos pays frères, pourquoi ne pas être demain, créer des passerelles de coopération avec la COMAFAT, parce que beaucoup de ces questions sont discutées au sein de ces organisations. Merci de ces propositions, monsieur. Je crois qu'elles ne tombent pas dans les oreilles inutilement. La Voilà. COMAFAT, on a dit, c'est les pays riverains de l'Afrique de l'Ouest, mais aujourd'hui, nous sommes dans les grandes intégrations, à l'instar du Maroc qui adhère à la CEDEAO. Pourquoi pas la COMAFAT plus 1, COMAFAT plus 2? Comme ça, elle remonte jusqu'en Somalie ou bien au Sud-Soudan. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur. Allez, une dernière question, monsieur, avec l'écharpe bleue, et on va commencer à répondre, et puis après, nous irons voir du côté des dames. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Je suis un météorologiste de carrière, je suis retraité. Restez dans le micro, monsieur. Oui, que la météo, tout le monde est client de la météo. Nous avons une large clientèle partout dans le Maroc. Et ben, ma question, je m'adresse à vous, madame, pour me redéfinir la permaculture. Tout à l'heure, vous avez défini un petit peu. Non, je n'ai pas pu retenir tout ce que vous avez dit. Et il serait très aimable de votre part de redéfinir. Je le ferai, monsieur. Alors, on va vite reprendre les questions dans l'ordre quand même. Il y avait une question de monsieur sur les producteurs et l'implication et comment ces organisations pouvaient garantir la prise en compte des intérêts de chacun sans exclure un secteur, soit producteur, soit... Voilà. Et comment faire évoluer cette vulgarisation. Je crois que nous avons un début de réponse avec monsieur. Il y avait également le... Alors là, j'ai besoin de mes lunettes. Voilà, la notion de sécurité avec le changement climatique et effectivement comment trouver des solutions. Je crois que nous en avons exploré quelques-unes cet après-midi, mais peut-être, Malek, tu pourras rappeler quelques-unes. Ensuite, la fameuse question, est-ce une transformation solaire ou est-ce une transformation avec des dynamiques plus complexes de matière? Et ensuite, cette collaboration régionale à travers la COMAFAT. Alors peut-être, Malek, ou vous, monsieur le ministre, souhaitez répondre sur cette coopération? Merci. La question sur comment intégrer justement les opérateurs, comme nous avons essayé de le dire tout à l'heure justement, c'est que il y a plusieurs manières d'intégrer les opérateurs. L'opérateur, il est un pêcheur. Un pêcheur, il est là, il produit et il essaye de suivre une réglementation nationale. Et aujourd'hui, nous avons constaté que ces réglementations nationales, au regard de la situation des stocks et des océans, deviennent de plus en plus restrictives. Mais le problème, c'est que souvent, nous voyons que ces opérateurs, ces pêcheurs, ces aquaculteurs ont du mal à suivre. L'idée, c'est de fournir les moyens techniques, technologiques, la connaissance pour qu'ils puissent suivre de manière, je dirais, naturellement, qu'il n'ait pas à faire d'efforts. L'idée n'est pas de faire émerger la soutenabilité par la contrainte, mais qu'au contraire, ces opérateurs soient des acteurs de cette soutenabilité. Je reviens sur l'exemple de l'engin de pêche ou du bateau de pêche. Aujourd'hui, nous demandons aux pêcheurs de respecter certaines règles de pêche, alors qu'il a des engins de pêche destructeurs. On va lui dire utilisez un engin non destructeur. Encore faut-il qu'il ait cet engin non destructeur. L'initiative de la ceinture bleue, justement, c'est de travailler sur des prototypes, des engins, sur des bateaux, qui puissent non seulement éviter les déchets, qui puissent économiser le gasoil, qui puissent permettre la production de poissons moins chers. Et donc, finalement, le pêcheur sera amené à pêcher moins parce que quand il pêche ce poisson, ça lui coûte moins cher et il a moins d'effet sur l'écosystème. Donc, c'est apporter les solutions jusqu'à l'opérateur dans ce processus. Et puis, il y a l'autre manière, c'est bien sûr le partage des connaissances et tout ce qui est plateforme de communication. Et lorsqu'il y a un opérateur qui a déjà un procédé, qui a déjà un savoir-faire, qui a déjà un projet en main, eh bien,
la recherche, les institutions, l'État l'accompagnent dès lors que ce projet s'inscrit ou s'intègre dans les orientations et les axes qui ont été présentés dans le cadre de la ceinture bleue. Je vous remercie. Merci, Malek Farage. Sur le changement climatique et les solutions apportées, je crois, monsieur, le monsieur n'est plus là, je crois, si. Je pense qu'on a un petit peu déjà répondu, mais peut-être voulez-vous apporter un complément sur les solutions au changement climatique et comment inscrire cette économie bleue dans une réponse favorable au changement climatique. Voilà. Comment faire du business avec la contrainte du changement climatique. Je pense que les deux questions sont en fait connectées. L'énergie, la sécurité et la nature des algues. Très rapidement, les algues absorbent la lumière du soleil et récupèrent les minéraux de la mer et grâce à un processus biologique créent des aliments. Et d'une manière très simple, donc on n'utilise pas d'autres intrants biologiques. Le point important, c'est que le prix de la nourriture est connecté au prix du pétrole. Et lorsque on a eu des problèmes de conflits par rapport à l'alimentation, c'est lorsque les prix du pétrole augmentent et donc le prix des denrées alimentaires et que les gens ne peuvent plus se nourrir. Et donc cette question, c'est que les algues n'utilisent pas de pétrole. Il n'y a aucune connexion entre le prix de l'énergie et le prix des algues. Et une fois encore, en suivant les principes de la nature, en utilisant l'énergie qui existe, plutôt qu'en industrialisant un processus qui demande de l'énergie supplémentaire, crée des problèmes pour nous dans le cycle de l'énergie et donc implique l'utilisation d'eau, est une cause également pour la migration, etc. Il y a une connexion, si là je regarde la communauté ici, en utilisant ces processus naturels et en construisant cette ferme, nous pourrons créer des emplois durables. Alors, une communauté qui va pouvoir se développer, et je pense que c'est quelque chose qui devrait faire partie d'un plan dans toutes les organisations. L'efficacité énergétique est très importante et elle devrait être discutée à chaque conférence. Question, parce que l'heure tourne. Je crois que monsieur, vous aviez levé la main.